Bonjour à tous, cette semaine, Parashat Korach. Dans la Parashat, nous voyons comment Korach s'est levé contre Moshe Rabbeinu, lui a cherché querelle, mais Korach n'était pas tout seul. Il a été accompagné de 250 Rachés Sanhédrin, qui étaient à la tête du Sanhédrin, des chefs du Sanhédrin. Et ils sont venus donc dire à Moshe et Aaron, pourquoi vous vous êtes mis, vous, tous les deux, les chefs de l'assemblée d'Akadosh Baruch Hu. Tout le peuple sont des tzadikim. Et nous voyons que Moshe Rabbeinu va proposer l'encens, la Ktoret, et il va dire attention, celui dont la Ktoret va être acceptée, c'est celui qui sortira vivant, et les autres vont tous périr. Et c'est ce qui est arrivé, puisqu'en fin de compte, le sol a englouti Korach, toute sa famille, et il y a eu un feu qui a brûlé les 250 hommes qui avaient apporté de la Ktoret. Juste après, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu de prendre un bâton par famille paternelle, de marquer le nom de chacun, et sur le bâton de Lévi, c'est le nom de Aaron. Et celui que Akadosh Baruch Hu désignera, eh bien le bâton fleurira. On peut se poser la question, pourquoi dès le départ on n'a pas fait cette preuve du bâton, et ainsi on aurait évité que ces 250 tzadikim meurent ainsi que Korach. Pourquoi il a fallu d'abord qu'ils soient tous anéantis, tous tués, pour pouvoir ensuite apporter la preuve du bâton qui a fleuri. Il y a eu des shkedim, des amandes, qui étaient la preuve que c'était bien Aaron que Akadosh Baruch Hu avait choisi. Mon maître, le Rav Koppelman, avait l'habitude de répondre ainsi. Korach savait que ses arguments n'étaient pas suffisants pour convaincre des tels tzadikim, convaincre le peuple. Le moyen de les attirer, ça a été par la raillerie, par la moquerie. Comme le rapporte Rashi, il a amené des gens qui étaient avec des habits de trélette, complètement d'azur, des habits de 4 coins. Il a dit, on doit mettre des tzitzit avec un fil bleu. Moshe Rabbeinu a dit oui. Ils se sont mis à rire. Si un seul fil bleu pour un habit blanc est suffisant, lorsque leur trouve l'habit est bleu, à plus forte raison que c'est suffisant. De même, dans une pièce où il y a des sfarim, il y a des mezuzot, est-ce qu'il est nécessaire de mettre une autre mezouza? Moshe Rabbeinu a dit oui, ils se sont moqués encore. Si une mezouza pour une maison vide est suffisante, alors à plus forte raison, lorsque la maison est pleine, qu'on n'a pas besoin de mettre de mezouza. Et cette idée de moquerie, de raillerie, explique le Mesilat Yesharim, lorsque quelqu'un est dans la letzanout. La letzanout, la raillerie, c'est comme un bouclier qui est enduit de graisse et qui fera tomber toutes les flèches qui lui seront lancées. C'est-à-dire que par la letzanout, l'homme ne peut pas avoir aucune preuve, on ne peut pas le toucher, tout glisse, tout tombe. Il n'y a rien qui fait effet sur lui. Et donc c'est pour cela que dans un tel esprit, on ne pouvait pas non plus apporter la preuve du bâton dès le départ. Parce que même si on apporte toutes les preuves du monde, lorsqu'il y a la moquerie, la raillerie, ça ne passe pas. Il fallait d'abord les frapper, qu'il y ait un coup dur. Il fallait que Korach meure et que ces 250 soient brûlés par le feu. Et c'est seulement après que les Bnei Israël ont commencé à réaliser sérieusement ce qu'il se passait. Et là, on peut leur apporter un signe, un mofet, et leur dire, voilà, c'est Aaron que Akadosh Baruch Hu a choisi, et ce n'est pas n'importe qui. C'était donc aussi l'idée que Moshe Rabbeinu voulait dire à Korach, tu prétends que il y a que tout le monde est tzadik, c'est comme l'habit d'azur où tout est azur, tout est bleu. Eh bien non, Akadosh Baruch Hu voulait un fil d'azur, il voulait un Kohen Gadol, et ce Kohen Gadol là, c'est Aaron. De même pour la mezouza, il veut une mezouza, même s'il y a beaucoup de livres, mais c'est ce que Akadosh Baruch Hu voulait. Et donc Moshe Rabbeinu a dit à Korach, c'est vrai que tu peux penser que tout le monde est méritant, mais Akadosh Baruch Hu voulait qu'il y ait un dirigeant, voulait qu'il y ait un Kohen Gadol, et ça ne vient pas de moi, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, mais Korach ne pouvait pas l'entendre parce que Korach était dans la moquerie. Les Bnei Israël n'ont pu l'entendre et le comprendre que une fois qu'il y a eu un châtiment, et à ce moment-là, par le signe du bâton, c'est là que les Bnei Israël ont compris. Shabbat Shalom U'Mvorach.